Alors, je voudrais reprendre avec vous l'histoire que j'avais commencé concernant ce jeune Parisien baroudeur un petit peu qui avait qui était avec une fille juive et dont les parents donc ne voulaient pas de l'union entre ces deux personnes. Et c'était très difficile pour eux évidemment parce qu'ils s'étaient émourachés l'un envers l'autre. Mais lui, il recherchait un petit peu une intériorité. C'est vrai que il voulait un petit peu connaître le comment, le pourquoi de cette judaïté de sa partenaire, etc. Mais une fois qu'il y a eu un blocage total et un veto, je dirais, au niveau de la belle famille, ils se sont retrouvés tous les deux vraiment dans un conflit assez fort. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc la question de la conversion est venue. C'est pas évident. Et vous savez qu'une conversion, et ça aussi, il faut ouvrir cette parenthèse, une conversion, ça se fait pas pour un conjoint, ça se fait pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas quelque chose qui doit dépendre de quoi que ce soit. On doit le faire par amour pour Akadosh Baruch Hu et ressentir ces choses-là. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui reviennent sincèrement et qui font ces conversions-là. Mais on ne peut pas faire cela pour le partenaire, d'accord? Donc c'était une question qu'il avait. Mina Shamaim, il est parti, cette personne-là, il est parti en ascension en Amérique du Sud, comme je vous ai dit que c'est quelqu'un qui avait des missions un petit peu dans le monde entier, et il s'est retrouvé avec un cousin éloigné à lui. Et dans avec ce cousin, il le sentait un petit peu perturbé, il dit qu'est-ce qui va pas, etc. Il lui dit écoute, je suis un problème, c'est que voilà, ma copine, ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans, je sais pas qu'on est ensemble, et là maintenant j'ai un veto de la belle famille, etc. Ils veulent pas qu'on continue là-dessus, je sais pas quoi faire. Pourquoi? Il me dit pourquoi? Parce qu'elle est juive et moi je le suis pas. Il dit mais non, c'est pas vrai. Tu sais pas que notre arrière-grand-mère était juive? Et là il prend un coup de marteau sur la tête. Il dit quoi? Il dit oui. T'as qu'à vérifier, tu peux aller là-bas en Meurthe-et-Moselle, là-bas, tu verras dans tel cimetière, il y a notre arrière-grand-mère qui est là-bas. Alors, ni une ni deux, il plie les bagages, il retourne, il arrive en France, il cherche, il retrouve le cimetière, il retrouve son arrière-grand-mère, il retrouve les archives, il cherche un petit peu jusqu'au XVIIIe siècle, il a retrouvé toute l'ascendance, il fait tout un dossier de cela, et il se présente au consistoire. Le consistoire analyse le dossier, il dit, monsieur, vous êtes juif, il n'y a pas de problème. Et là, il devient fou parce qu'il dit quoi? C'est le monde qui se renverse. Ça veut dire que non seulement il va pouvoir rester avec elle, mais surtout qu'il va recevoir ce cadeau où pour une conversion, c'était pas du tout évident. Et là, maintenant, il se retrouve véritablement. Et il me dit que j'ai ressenti comme si tout le puzzle se rassemblait d'un coup, comme si ce qui était en moi se reprenait vie comme ça. Évidemment, alors du coup, la belle famille a été très contente de la chose. Et le consistoire, dès qu'ils lui ont donné ce papier, il a dit vous allez appeler Rav Kadosh et il va vous aider pour faire la Brit Mila. Donc il m'a appelé. Bon, il a eu le malheur de me dire qu'il fallait aller faire vite. Et j'ai dit d'accord. Alors il savait pas ce que c'était vite, mais le lendemain il avait rendez-vous chez le médecin, d'accord. Et il était circoncis 2 jours après. D'accord. On est obligé d'attendre parce qu'il faut 24 heures entre le médecin et le truc. Mais il m'a dit mais j'avais pas. Oui, mais vous m'avez dit vite, donc je l'ai pas laissé le choix. Mais il était le plus heureux du monde. Il m'a dit qu'il sentait qu'il y ait des anges le prenaient comme ça pour sauter toutes les étapes. Et Baruch Hashem, il s'est retrouvé donc circoncis. Il s'est retrouvé avec sa kala. Il est venu même me voir parce que moi le lendemain je suis arrivé à Paris. Je les ai rencontrés. Et ils étaient aux anges tous les deux de voir que maintenant ils allaient pouvoir fonder ce foyer tous les deux, au plaisir également de la belle famille. Et il a voulu me prouver combien c'était vrai en faisant la Brit Mila le plus rapidement possible. Et Baruch Hashem, voilà, maintenant c'est toute une vie qui va s'ouvrir devant eux, Baruch Hashem. Donc il y a énormément de cas comme cela. Il faut savoir que nous avons le devoir, et c'est d'ailleurs le Shulchan Aruch qui dit cela, c'est d'ailleurs je crois une des seules, moi je crois que c'est la seule mitzvah où j'ai trouvé une telle arvout, dans le sens où toute personne juive qui connaît un juif non circoncis a l'obligation de le circoncire. C'est une halakha. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le laisser non circoncis. Alors évidemment, si on ne sait pas le faire, il faut faire appel à des institutions qui vont pouvoir s'occuper de cela. Ne commencez pas à jouer avec cela, d'accord? Votre rôle, le rôle de chacun, et que je vous garantis que tout le monde peut en trouver parce qu'ils sont énormément nombreux, eh ben, c'est justement de nous faire passer à nous le message. N'essayez pas de convaincre les gens de faire la Brit Mila, c'est quelque chose qui est délicat, il faut aller doucement, tout dépend de l'âge de la personne, tout dépend de sa situation. Nous avons plus d'expérience là-dessus. Ce qu'il faut, c'est
nous donner les coordonnées de ces personnes pour qu'on puisse les aider. On va forcer personne. C'est toute une démarche maintenant pour faire prendre conscience de l'identité de ces jeunes-là et que eux-mêmes décident et souhaitent véritablement faire la Brit Mila. Et ensuite, s'ils veulent, on les aidera également à étudier, à découvrir la Torah, à apprendre l'hébreu, etc., de façon à ce qu'ils puissent vivre pleinement leur judaïsme. Et sachez que tous les jeunes qu'on a fait, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, et nous ont tous, maman, ils nous ont dit que c'était véritable, ils ont découvert un véritable trésor, ils allaient passer à côté de leur vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extraordinaire, et Akadosh Baruch Hu nous demande d'être acteurs là-dedans, chacun. Tout celui qui connaît une personne juive dont la maman est juive et qui n'aurait pas eu la chance de faire la Brit Mila, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'éloignement, et j'ai encore des tonnes d'histoires à vous raconter, où même la mère a dit jamais, jamais vous arriverez à la voir, et nous on n'est pas là pour faire le rabattage, on est là maintenant pour aider ces jeunes-là et leur tendre la main, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait le travail, nous on n'est que des shluchim, on n'est que des envoyés, et grâce à cela, on a réussi à sortir des jeunes des milieux les plus éloignés, et leur faire prendre conscience de la judaïté, et de revenir vers la Torah, grâce à sa Brit Mila qui est un véritable catalyseur. Alors j'ai une question, moi. Tout ça, j'entends que c'est extraordinaire, mais je vais être très terre à terre. Donc il y a quand même le nerf de la guerre. C'est les sous-sous, non? Combien coûte de faire une Brit Mila à quelqu'un? Avec, avant, après C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça nous coûte en direct, très très rapidement, entre 1000 et 1500 euros par personne. Et vous leur faites gratuite, eux ne participent pas financièrement? Alors ceux qui veulent participer, c'est avec plaisir, mais il faut savoir qu'on s'occupe essentiellement de jeunes donc qui sont étudiants. Faire une Brit Mila, c'est pas facile. Faire une intervention chirurgicale, c'est pas évident. Là-bas, encore moins, d'accord. Personne n'a envie de cela. Mais il faut savoir donc que c'est déjà des freins psychologiques qui sont très forts. Si on rajoute le frein financier, on perd 95% de nos jeunes. Et donc c'est pour ça qu'on dit que tout celui qui n'a pas les moyens, on va financer cela. D'ailleurs, les personnes, les histoires que j'ai racontées ici, la plupart d'entre eux nous ont dit que c'est parce qu'ils ont vu justement que l'association prenait en charge les choses, qu'ils ont fait le pas et qu'ils se sont décidés. Et des gens hésitent pendant des années et des années à venir, c'est très difficile. Et quand il y a ce frein financier, c'est pour eux très, ça les rebute et ça les freine énormément. Donc ça nous coûte entre 1000 et 1500 euros, disons 1000 euros en moyenne au niveau d'intervention. Très souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas des tefilines, on essaye de les aider pour avoir des tefilines, et ensuite on va suivre ces jeunes, et également pour les aider à étudier, donc on va participer aussi là-dessus. J'imagine que quelqu'un qui vous aide maintenant, qui payerait une ou plusieurs Brit Mila, certainement c'est un très grand tikkun pour lui-même de la Brit Mila. Chaque juif aujourd'hui a dû faire beaucoup de péchés au niveau de la Brit Mila. Donc c'est une très grande réparation de favoriser et d'aider ces personnes à faire le tikkun de leur Brit Mila. Ouais, c'est ce que les Chazal nous disent. Les rabbinim également nous ont confirmé ces choses-là, que c'est un grand tikkun à Brit, parce que de faire rentrer quelqu'un dans l'alliance et donc de lui permettre de ensuite vivre d'une façon cachère par l'alliance de la Brit, eh ben ça répare tout celui qui a aidé à favoriser cela. C'est quelque chose qui répare énormément. Celui qui va être sandak également, et on propose aux gens qui voudraient être présents directement dans la clinique avec nous. Alors je vous rassure, ils vont pas prendre sur leurs genoux le gars de 25 ans, mais en tout cas, il va tenir la tête, être par derrière, prier pour lui, lui faire la bracha. Il faut savoir que ces jeunes-là, comme ils sont tous, la plupart en tout cas, ils sont plus que bar mitzvah, donc c'est eux-mêmes qui font la bénédiction. Ils sont conscients pendant l'intervention, puisqu'il n'y a pas besoin, c'est une intervention assez bénigne, il n'y a pas besoin d'anesthésie générale, ils sont anesthésiés localement, ils ne ressentent rien du tout, aucune douleur. D'ailleurs, la plupart sont extrêmement étonnés. Ils nous disent tous, maintenant, mais si on avait su que c'était si peu douloureux, on l'aurait fait bien avant. Ça fait beaucoup moins mal que chez le dentiste, comme ça ils nous disent. Mais en tout cas, ils vont faire donc la bracha. Et c'est surtout pourquoi je ne veux pas qu'ils soient anesthésiés, parce qu'ils ressentent véritablement que la neshama, elle rentre. Ils ont un ressenti qu'ils ne savent pas déterminer, mais je l'ai vu maintes fois. On voit qu'ils nous disent, maintenant, il y a comme un flux, quelque chose, je ressens quelque chose en moi qui n'existait pas. Et c'est vrai que le Zohar nous explique qu'un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, il y a toute une partie de sa neshama qui ne peut pas rentrer en lui. Et donc, une fois que la Brit est faite, donc il y a tout ça qui se libère. Il faut savoir aussi qu'un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, il est hermétique à toute spiritualité. Ils ressentent beaucoup de choses. Ce sont des gens qui sont très très sensibles, mais qui n'arrivent pas à mettre en exergue ce qu'ils ressentent ou à pratiquer ce qu'ils ressentent. Alors que c'est normal. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a la orla, le prépuce, ça bouche complètement
toute notion avec le spirituel. Et même quand un juif qui n'a pas la circoncision, n'a pas la Brit Mila, fait une mitzvah, la mitzvah ne peut pas le toucher. Pour vous dire à quel point ça peut aller. Et donc c'est une véritable libération pour ces gens-là. Il faut aider là-dessus, c'est important. Ce n'est pas l'apanage de Wall Brit d'avoir ce mérite-là, c'est chaque juif. Et nous devons tous par cela, et on va aider par cela, à peut-être justement à accomplir ce midrash qu'on avait vu. Nous pouvons conseiller à tous les internautes si quelqu'un est intéressé à prendre sur lui de payer une Brit Mila ou plusieurs, alors comment il fait? Alors, et vous pouvez aller sur le site de World Brit, c'est worldbrit.com, world comme le monde, Brit comme Brit Mila. Worldbrit.com, c'est facile pour nous trouver. Les personnes peuvent financer une ou plusieurs Brit Mila. S'ils n'ont pas, ils ont les moyens, ils peuvent en partie ou faire cela, échelonner cela sur une année. Même quelqu'un qui donne 50 ou 100 euros par mois, et ben à la fin de l'année, il aura le mérite d'avoir fait rentrer un jeune dans la Brit Mila. Il pourrait peut-être mettre même Sandak pour le même prix. Sandak, tout celui qui veut. Une grande réparation aussi. Encore plus. Et il faut savoir que c'est une ségoula extraordinaire puisque pour un bébé, un sandak, vous savez que le sandak, c'est une ségoula pour la parnassa. On efface toutes les fautes de la personne. Donc c'est comme un véritable Yom Kippour pour lui. Donc pour un bébé, ça dure 30 secondes. Et il peut faire des tfilotes à ce moment-là très très fortes puisqu'il y a Eliyahu Hanavi qui est à côté de lui. Et pour un adulte, c'est 15-20 minutes de tfilotes qui vont directement jusqu'au trône céleste. Et on a vu des miracles aussi là-dessus, personnellement que j'ai vécu, des maladies incurables qui sont parties, des gens qui sont sortis de situations extraordinaires par le mérite de ces prières pendant la Brit Mila. Extraordinaire. Alors en fait, tu nous ouvres ici un très très grand canal pour amener beaucoup de bénédictions. Bezrat Hashem. Il faut aider là-dessus, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est clair, c'est énorme. C'est la première fois. Abraham Avinu, c'est comme ça qu'il est devenu juif. Et on revient en boucle à boucle. Et j'imagine que Bezrat Hashem, grâce à Abraham Kadosh et à vous, chers internautes, c'est un appel de venir en aide à cette organisation qui fait des choses extraordinaires. C'est une petite partie des belles histoires. Il a créé un livre entier. Il ne faut pas le lire parce qu'il faut des mouchoirs. Hein. Chaque histoire, on pleure. Moi-même, j'avais des larmes, je ne suis pas un grand sensible, et néanmoins, j'étais extrêmement touché. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci. Hachem, que Dieu vous aide à faire encore le Brit Mila jusqu'à Bial, Tzedek. Amen, Amen, Kani Ratson.